Très chers internautes, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux sur notre chaîne à nous suivre dans cette émission. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Notre émission Pasteur, enseigne-nous a pour but de répondre aux préoccupations des enfants de Dieu. C'est pour cela que nous avons choisi le pasteur Nive Mboma de l'église Assemblée chrétienne famille Intercede ACFI de Kinshasa Matete pour répondre aux différentes préoccupations et apporter la lumière dans la connaissance des enfants de Dieu. Et pour aujourd'hui, le pasteur Nive va répondre à cette question. J'aimerais que nous puissions parler du combat spirituel contre les diables. Nous avions dit dans un numéro précédent que les combats spirituels contre les diables ne concernent pas les païens. Pour la simple et bonne raison que les païens sont encore esclaves. Ils sont encore esclaves du diable. Ils sont encore dans la poche du diable. Ils sont encore dans les prisons du diable. C'est pourquoi le combat spirituel ne leur appartient pas. Mais le combat spirituel appartient à ceux qui ont quitté les diables et qui ont donné leur vie à Jésus. Parce qu'en fait, dans les combats spirituels, c'est le combat entre Jésus et le diable. Alors, soit on est dans le camp du diable ou on est dans le camp de Dieu. Mais avant que nous puissions parler du combat spirituel qui nous intéresse beaucoup plus, qui captive la vie des gens, nous aimerions d'abord parler de 5 exigences pour les combats spirituels contre les diables. La première exigence, c'est d'abord la reconnaissance de son camp et du camp de l'ennemi. Lorsque tu es dans un combat, tu dois d'abord identifier dans quel camp tu es et dans quel camp est ton ennemi. Donc, il faut d'abord procéder par l'identification de l'armée dans laquelle on appartient. On est de l'armée de Dieu ou on est de l'armée du diable. Ça, c'est la première exigence. C'est pourquoi même dans Deutéronome, au chapitre 29, au verset 9 et 14, on dit que lorsque tu camperas contre ton ennemi, donc je dois identifier les camps de mon ennemi et mon propre camp. À défaut de ne pas identifier son propre camp, on risque de combattre ses propres frères et de se combattre. Parce que l'onction que nous avons reçue de Dieu est une onction qui combat l'ennemi et ne combat pas ses frères. Lorsque quelqu'un est en train de ne pas, ou encore quelqu'un est en train de combattre ses frères, c'est qu'il n'a pas encore identifié son camp. C'est pourquoi même la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Quand on dit contre la chair et le sang, c'est que ce sont nos frères et sœurs. On ne combat pas contre eux. Mais nous combattons contre les principautés. Donc nous sommes invités d'abord à identifier de quel camp nous sommes. C'est ça la première des choses. Donc lorsque le camp est identifié, c'est alors que je n'aurai pas le risque d'avoir combattu mes frères, d'avoir combattu mon propre camp. La deuxième exigence du combat, c'est qu'il faut d'abord savoir connaître le but ou l'objectif du combat. On ne s'engage pas dans un combat pour le simple plaisir de s'engager. Je vous ramène dans 1 Samuel chapitre 17. Goliath était là. Il combattait Israël. Il menaçait Israël.
David, avant de s'engager dans les combats, posa cette question. Pourquoi vais-je combattre? Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va combattre? Oui, nous sommes dans les combats spirituels avec le diable ou contre le diable. Pourquoi nous combattons? Pour quel but nous combattons? C'est ça la question que chacun doit se poser. Moi, je me demande si nous sommes dans les combats contre les diables et que pour les biens matériels, nous sommes des perdants. Nous sommes des perdants. Pourquoi? Si nous réduisons les combats spirituels avec le diable aux choses matérielles, nous sommes hors de la plaque. Car les combats spirituels contre les diables ne consistent pas au bien de ce monde. Si le diable s'attaque au bien que nous avons, s'attaque à ce qui fait notre bonheur, c'est justement parce que c'est un détour qu'il utilise pour nous attaquer. En fait, le diable n'avait pas besoin des biens de Job. Le diable ne cherchait pas les biens de Job. Parce que dans les camps du diable, il a des biens qu'il donne aux siens. Il donne aux siens des mariages. Il donne des voyages. Il donne tout ce qu'il donne, ce que nous connaissons. Donc tout ce qui est dans le monde, le diable peut donner aux siens. Donc en s'attaquant au bien de Job, il s'est révélé à la fin que le diable ne cherchait pas ces biens-là. Il ne cherchait pas la famille de Job, mais il cherchait la foi de Job. Il cherchait la foi de Job. Parce que dans tout cela, il a utilisé sa femme pour demander à Job injurer Dieu pour qu'il soit rejeté. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Les combats contre les diables, c'est les combats de la foi. Pas autre chose. Il ne faut pas confondre le but du combat, n'est-ce pas, des accessoires du combat. Donc les combats du diable contre Job illustrent mieux les combats du diable contre les chrétiens. Il n'a pas besoin de ton mariage, mais il attaque ton mariage pour attaquer ta foi, pour déstabiliser ta foi, pour déstabiliser ton intimité avec Dieu. Il attaque ton boulot, ton commerce, il attaque tes enfants, justement, il vise ta foi. C'est pourquoi Paul dit, j'ai combattu les bons combats. S'il dit que j'ai combattu les bons combats, c'est qu'il y a des faux combats. Et il demande à Timothée, mon fils, combat les bons combats de la foi. Donc, les combats du diable, c'est que s'il faut savoir et retenir quelque chose ici, dans cette deuxième exigence, qui consiste à déceler les buts du combat, cela veut dire qu'il y a des choses qui plaisent à Dieu et qui déplaisent au diable dans ta vie chrétienne. La première chose, c'est la sainteté. Sans la sainteté, il est impossible de plaire à Dieu. La deuxième chose, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Les deux pylônes de la beauté d'un chrétien face à Dieu, c'est la sainteté et la foi. Mais ce sont aussi les deux choses que le diable combat dans la vie des chrétiens. Il combat dans la sainteté pour que je sois dans le péché. Il combat ma foi pour me la faire déposséder. Or, lorsque le diable arrive à me déposséder de ma foi, je deviens désagréable à Dieu et agréable au diable. Lorsque le diable arrive à me faire déposséder de ma sainteté, je deviens désagréable à Dieu et agréable au diable. Vous voyez? C'est que nous devons d'abord savoir pourquoi le diable nous combat et pourquoi nous combattons le diable. Frère et sœur, si tu combats le diable pour ton mariage, ou tu combats le diable pour tout ce que tu connais, tu passes ton temps pour rien. Écoute-moi ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu vas écouter ce message. Tu peux tout perdre dans la vie chrétienne, mais sauf la foi.
car la foi peut te ramener la restauration. La foi peut te restituer tout ce que tu as perdu. Ne perds jamais la sainteté, car à cause de la sainteté, Dieu sera dans ton camp pour te bénir. Donc, David a dit, je dois combattre pour quelque chose. Donc, nous combattons contre les diables, non pour le vaincre, mais nous combattons avec les diables pour garder la foi. C'est pourquoi Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé ma foi. Donc, mon combat avec le diable, c'est celui de garder ma foi jusqu'à la fin, de garder ma sainteté jusqu'à la fin. Et la troisième exigence, c'est la localisation du combat. Qu'est-ce que nous entendons par la localisation du combat? Nous devons localiser le combat comment? Est-ce qu'il s'agit d'un combat spirituel? Avec qui? Contre qui? Est-ce qu'il s'agit d'un combat des hommes? Est-ce qu'il s'agit d'un combat naturel de la vie? Donc je dois chercher à localiser mon combat. C'est-à-dire qu'en localisant mon combat, cela me permettra de chercher les armes qu'il faut pour ces combats-là. Lorsqu'il est question d'un combat spirituel, les armes qui sont utiles, ce sont les armes spirituelles. Mais lorsque c'est un combat mental, je dois aussi m'armer mentalement. Lorsque c'est un combat psychique, je dois aussi m'armer psychiquement. Mais on ne cherche pas à combattre dans un combat, excusez-moi la tautologie, dans un combat spirituel, les armes physiques ne servent à rien. Donc la localisation du combat peut me permettre à chercher ou à rechercher les armes qu'il faut pour arriver, n'est-ce pas, à avoir la victoire dans ces combats. Je prends par exemple les combats contre Goliath. Au départ, le combat contre Goliath, c'était un combat physique. Mais dans la suite, il s'est révélé que ce n'était pas un combat physique. C'était un combat d'abord spirituel. Pourquoi je dis ça? On a donné à David des armes physiques pour un combat spirituel. Aussitôt les avoir mises, David s'est défait de ses armes parce qu'il a dit que non, je ne peux pas vaincre un ennemi de cette taille avec les armes que vous m'avez données. Il est allé chercher des pierres au torrent pour combattre. Et vous trouverez avec moi que cette pierre s'est enfoncée dans le front de Goliath avec une force surnaturelle. Et David a bien dit à Goliath que je viens au-devant de toi, pas physiquement, mais au nom de l'Éternel. C'est que David avait compris que c'était d'abord un combat spirituel. Et si vous lisez très bien, vous trouverez que David a dit que toi tu viens avec moi, avec ceci, moi je viens avec toi, contre toi, au nom de l'Éternel des armées. Lorsque il est question du nom de l'Éternel, c'est bel et bien le combat spirituel. Donc, il faut localiser le combat. La quatrième exigence, c'est la reconnaissance de son identité et celle de son ennemi. Pourquoi je dis ça? Je dois localiser mon ennemi. Je dois procéder par l'identification personnelle. Cela veut dire quoi? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont les forces de l'ennemi et quelles sont les faiblesses de l'ennemi? C'est là où ça va me demander de la sagesse. Lorsque je fais l'inventaire de ma vie, je connais mes faiblesses et je connais mes forces. Parce que dans un combat, l'ennemi n'attaquera jamais ton point fort. L'ennemi attaque toujours le point faible. Notre ennemi, le diable, s'attaque toujours à nos faiblesses. C'est pourquoi je trouve vraiment absurde qu'un enfant de Dieu
puisse vanter ses faiblesses au lieu de les cacher, au lieu de les combattre. On ne vante pas les faiblesses, on ne dévoile pas ses faiblesses, mais on les cache et on les combat. Et par rapport à mon ennemi, je dois aussi identifier ses faiblesses et ses forces. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. S'il y a un terrain sur lequel le diable est faible, supporter ma folie, ce n'est pas la prière. La faiblesse du diable, c'est sur le terrain de la sainteté. Lorsque tu combats contre les diables sur le terrain de la sainteté, sache-le que la victoire restera dans ton camp. C'est-à-dire que lorsque tu comprends que la faiblesse, ma force, c'est la sainteté et la faiblesse du diable, c'est la suivre. Pardon, la force du diable, c'est le péché et sa faiblesse, c'est la sainteté. Ma force, c'est la sainteté, ma faiblesse, c'est le péché. Ma chair. Donc, je dois lutter contre ma chair en vue de ne pas donner accès au diable, comme la Bible dit, ne donnons pas accès au diable. Donc, je dois procéder par mon inventaire, savoir que je suis faible devant le sexe, je suis faible devant l'argent, je suis faible en prière, je suis faible en jeûne et prière, je suis faible en ceci. Lorsque je découvre ma faiblesse, c'est alors que je vais les cacher et les combattre. Dans la marche avec Dieu, il faudrait que nous puissions manifester des progressions dans la marche. Pourquoi? Parce que pour arriver plutôt au point de dire que ma faiblesse d'aujourd'hui devienne ma force de demain. Donc, sache que le diable ne t'attaquera jamais dans tes points forts parce qu'il ne t'attaque pas pour jouer avec toi, mais il t'attaque pour te vaincre. Il t'attaque pour t'arracher la victoire. Attention donc à nos faiblesses. On ne vante pas des faiblesses, mais on les combat soi-même. Et la cinquième exigence, c'est l'attitude avec laquelle je m'engage dans les combats. C'est très important. Voilà, c'est par ici que prend fin notre vidéo du jour. Nous espérons que vous avez été satisfait par la réponse du pasteur Mboma. N'hésitez pas à nous laisser vos réactions en commentaire et de poser vos questions en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Nous vous disons ciao, à la prochaine.